Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors, sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient d'Alexandre Astier lui-même qui a révélé dans l'émission de Canal+ en aparté que la seconde aventure de Kaamelott au cinéma sera en fait divisée en 2 parties de chacune 2 heures avec une sortie en salle espacée de 4 à 5 mois encore. Il sait pas précisément, en tout cas il révèle espérer le début du tournage au printemps 2023, dans un an. Ce qui pose une question assez large du coup. Au départ, Kaamelott au cinéma ça devait être une trilogie. Est-ce que là du coup ça sera une quadralogie avec un premier film qui est déjà sorti, le premier volet, un second film donc en 2 parties et un troisième film, ou en fait est-ce que ça sera juste 3 films? Bref, on s'y perd un peu, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va avoir une double dose de Kaamelott 2 au cinéma. On croise les doigts pour découvrir ça le plus vite possible. Cette information a été révélée par le site The Warp. Sharon Stone, la célèbre actrice américaine, incarnera le personnage de Victoria Cord dans le film DC Comics Blue Beetle. Alors Blue Beetle c'est un super-héros de l'univers DC Comics, un film est actuellement en préparation et Sharon Stone fait son retour dans l'univers des super-héros. Sharon Stone elle avait déjà vu en grande méchante dans un autre film DC Comics il y a quelques années, un film de Pitof qui s'appelait Catwoman avec Halle Berry, qui est souvent moqué, et donc elle incarnera un personnage complètement inédit qui n'existe pas dans les BD, Victoria Cord. Ça sera la grande vilaine de ce film super-héroïque Blue Beetle. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces. Cette semaine, on a eu une nouvelle bande-annonce pour le film Top Gun Maverick qui sera le 25 mai au cinéma et à découvrir au Festival de Cannes avec Tom Cruise sur la croisette. Quel bonheur! Nous avons également eu la première bande-annonce pour la comédie française Les Folies Fermières avec Alban Ivanov. C'est inspiré d'une histoire vraie, ça sera à retrouver le 11 mai au cinéma. Toujours dans les actualités, c'était l'événement cinématographique de la semaine dernière. Vous avez bien évidemment entendu parler des Oscars et notamment de l'agression de Will Smith sur l'humoriste Chris Rock après qu'il ait fait une vanne douteuse sur la maladie de sa femme. Will Smith s'est levé, a frappé Chris Rock. Un événement malheureux, l'Académie des Oscars a décidé d'ouvrir une enquête en interne et ça a été révélé que les officiels de l'Académie auraient demandé à Will Smith de partir avant la fin, celui-ci aurait refusé. Depuis, il s'est excusé, ou en tout cas son attaché de presse s'est excusé. Alors ça fait évidemment toute une polémique, mais qui a éclipsé le reste, à savoir tout le palmarès. On peut parler notamment de l'Oscar du meilleur film qui revient au téléfilm d'Apple TV Coda, librement inspiré de notre film à nous, La Famille Bélier. On peut parler également du meilleur espoir féminin pour Ariana DeBose, révélation du film de Steven Spielberg West Side Story l'année dernière. Je suis très heureux pour elle parce qu'elle est incroyable et rayonne vraiment dans West Side Story. Si vous n'avez pas encore vu ce film, sautez dessus dès qu'il sortira en DVD et en Blu-ray parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon Steven Spielberg, l'occasion de rappeler également ce fait-là. Une autre actualité bien plus malheureuse que tout cela, ça a été confirmé par la famille de Bruce Willis et ensuite par l'AFP. Et c'est une rumeur qui planait en fait depuis quelques semaines. Je vous en avais pas parlé parce que j'essaie de vous parler que des actualités officielles. Mais Bruce Willis annonce sa retraite, une retraite à cause de problèmes de santé et celui d'aphasie. C'est un problème qui est causé par des lésions au cerveau et qui l'empêche notamment de s'exprimer. Alors oui, comme je vous le disais, c'est des rumeurs qui planaient un peu depuis quelques temps. Ça confirme le fait que Bruce Willis a une carrière qui a un peu décliné à Hollywood en fait depuis les années 2000. Il est passé des grosses productions hollywoodiennes aux petites productions de série B, direct ou DVD, donc qui sortent directement en DVD ou en VOD chez nous et même aux États-Unis. Bref, des téléfilms d'action très moyens, tout cela caché cette maladie, l'aphasie. Bruce Willis essayait de gagner un maximum d'argent pour mettre sa famille, notamment ses 5 filles, à l'abri, parce qu'il savait en fait que son temps dans le métier était compté. Donc c'est pour ça qu'il enchaînait les petits
petit tournage avec les petits budgets, mais lui, il ramassait un maximum de chèques pour mettre sa famille à l'abri. Il avait aussi une oreillette parce qu'il avait du mal à apprendre son texte, donc c'est pour ça en fait que la carrière de Bruce Willis a décliné depuis 10-20 dernières années. Voilà, il souffre de cette maladie. Donc Bruce Willis est désormais à la retraite et on croise les doigts pour lui pour que tout se passe bien. Il a 67 ans. Enfin, dernière petite actu, pas piqué des hannetons, c'est révélé par Deadline, John Carney va réaliser un biopic sur le célèbre groupe de disco, les Bee Gees. Ça sera pour la Paramount et c'est John Logan qui s'occupe du scénario. John Logan qui a fait notamment le scénario de pas mal de films, je pense à Gladiator ou encore Skyfall. Donc voilà, un biopic sur les Bee Gees, en mode disco, ça va swinguer. On passe tout de suite au film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est un film qui est écrit, produit et réalisé par Cédric Clapiche et ça s'appelle Encore. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. Encore nous raconte l'histoire d'une jeune danseuse de ballet, elle a 26 ans, elle s'appelle Élise et elle va faire une grave chute qui va l'empêcher de danser et sérieusement l'handicaper, quitte à peut-être ne plus jamais exercer son art. Alors après ce choc terrible, elle tente de se reconstruire, elle fait plusieurs rencontres, on voyage entre Paris et la Bretagne, notamment avec les membres d'une troupe de danse contemporaine. Ça c'est le pitch d'Encore. C'est un film un petit coup de cœur, hein, honnêtement un petit coup de cœur pour ce film que je n'attendais pas énormément. J'aime beaucoup le cinéma de Cédric Clapiche, j'ai beaucoup aimé ses précédents films, je pense à 2 mois, notamment avec François Civil, qu'on retrouve François Civil d'ailleurs dans ce film. On retrouve également Muriel Robin, Pio Marmaille et gros big up à l'actrice principale, Marion Barbeau, qui est une véritable révélation, elle est géniale dans ce film. Ce qui me plaît avec Encore, c'est que Cédric Clapiche va sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas, il arrive à nous surprendre, on l'attendait un peu au tournant ce nouveau film, et puis en fait on est complètement surpris par la direction dans laquelle il va. Dès les premières minutes d'ailleurs, on a une plasticité visuelle incroyable qui emprunte à des cinéastes comme Nicolas Winding Refn quand il met en scène ce ballet, et puis tout d'un coup, rupture, on a du gros métal hardcore pour le générique, et le film est ponctué un peu de ça en fait. C'est un film qui est tout en rupture, mais qui réussit à garder une certaine homogénéité, une certaine cohérence à travers tous les axes du film, les axes narratifs, je pense à la musique, je pense à la technique, la mise en scène du film, qui est vraiment maîtrisé de A à Z, et bien sûr le casting, les acteurs qui sont formidables, et on rit beaucoup en fait dans ce film, dans Encore. C'est l'un des films peut-être les plus drôles de Cédric Clapiche, je crois pas que je les ai tous vus non plus, mais il m'a énormément fait rire, et j'étais pas le seul dans la salle qui rigolait. Il y a des personnages vraiment comiques, je pense à Muriel Robin, je pense à Pio Marmaille. À travers tous ces personnages et à travers cette histoire, on s'éloigne un peu de Paris, Cédric Clapiche nous éloigne de la capitale qu'il affectionne tant pour partir en Bretagne, et on va s'offrir un petit moment de liberté, une bouffée d'air frais à travers l'histoire de ces personnages et découvrir plein de thématiques. Je pense à la paternité, je pense aux rapports de genre, mais aussi les relations amicales, amoureuses, des relations parfois conflictuelles, et également le sous-texte de tout cela, l'art à travers la danse et la liberté. Bref, plein de thématiques qu'affectionne tant Cédric Clapiche et qu'on retrouve dans ce film et qui sont menées d'une main de maître par le cinéaste qui joue vraiment sur les codes et, comme je vous l'ai dit, nous surprend par moments. Et c'est agréable en fait d'être surpris dans ce genre de film pour lequel on y va sans en attendre énormément, et puis à la fin on y sort et on se dit ah, c'était vraiment une belle surprise, je vais vraiment le recommander. Et c'est un peu ce qu'on a envie de faire avec Encore. C'est un film qu'on a envie de recommander à toute sa famille, à tous ses amis, de dire allez voir ce film parce que c'est aussi un film good movie en fait. C'est un film qui vous fait du bien, c'est une bouffée d'air frais, un gros bol d'oxygène, et c'est pour ça que j'adore ce film. C'est une belle découverte et c'est pour ça que moi je vous recommande d'aller voir Encore cette semaine au cinéma le nouveau film de Cédric Clapiche. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire avec les... Le corps, quand ils bougent avec le corps, quand ils bougent avec le corps, le mouvement. Oui, oui. Quand ils dansent, quoi. Dansez, hein. J'aime bien danser un peu.
moi, quand tu mets un tutus, c'est cucu. Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est cool, merci. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein d'actu et une belle recommandation ciné. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.